les coïncidences que j'ai découvertes. Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de recherches sur Rennes-le-Château. Et habitant ici depuis 10 ans, mais venant ici depuis une vingtaine d'années, à force de chercher, on trouve des choses qui sont surprenantes. Un certain rapprochement avec Rennes-le-Château. Donc j'ai tracé sur une carte de Rennes-le-Château une étoile à 6 pointes, donc ce qu'on appelle le saut de Salomon. Les pointes, donc il y a Rennes-le-Château avec la fameuse tour Magdala, il y a Pérols avec un dolmen qui s'appelle la pierre plantée ou pierre levée selon les appellations, qui indique un axe en relation avec la Grande Ourse, et qui est à moins de 300 mètres du fameux ancien méridien de Paris. Vous avez Arques, en relation avec Arques, dans le Pas-de-Calais, à côté de Saint-Omer, et en relation avec Arques-sur-Argence, dans le Var. Vous avez le Bézu, commanderie de l'Ermitage du Bézu, c'était une petite trésorerie templière à l'époque. Vous avez Bugarache, qui a été très médiatisé dans les années 2000, puis en 2012, avec l'histoire de la fin du monde, les ovnis qui devaient sortir. Mais plus sérieusement, ça représente en fait les monts qui sont peints sur un tableau de Nicolas Poussin qui s'appelle Les Bergers d'Arcadie et qui est en lien avec le secret de Rennes-le-Château. Et puis vous avez Fourtou, la source de la rivière La Saxe, sur place là-bas, donc rivière salée, et la fameuse grotte découverte par la Bessonnière. En 1, vous avez le château des Blanchefort de Crépy, desquels est partie toute l'énigme de Rennes-le-Château, notamment avec la pierre tombale de l'épouse de Blanchefort de Crépy, la fameuse dame d'Audecoul. Vous avez en 2 le tombeau des Pontiles, qui a été détruit malheureusement, mais qui s'appelait le tombeau d'Arc. En 3, vous avez la source Sainte-Madeleine. En 4, la fontaine des Amours. Et en 5, le point central de cette étoile, écrit par un autre abbé, l'abbé Goudet, qui était abbé de Rennes-les-Bains, qui a écrit un livre codé complètement, la langue celtique, le secret de Rennes-les-Bains. Donc dans ce livre codé, il dit ceci, il y a une phrase à un moment donné dans ce livre, il dit « Le secret est sous l'âne ». Et ce point central, le lieu-dit s'appelle la Soulane, centre de l'étoile. Nous allons voir maintenant une même étoile tracée par notre ami Étienne Dubon avec son autorisation dans la région des Répiens. Tout de suite, pour faire un lien, le centre de l'étoile, c'est Notre-Dame de Capimont, et vous avez la chapelle Sainte-Anne. Alors, ça m'a fait un petit peu tilter, ça, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres coïncidences? Alors, tout d'abord, le nom. Rennes-le-Château s'appelait Reda au VIe siècle. Puis Rède, qui désignait les chariots de voyage utilisés par les Visigoths. Ensuite, il s'est appelé Redae, puis pays de Rédez. Saint-Pierre-de-Rède, vous avez en 990 s'appelait Saint-Pétri à Drodas, puis en 182 Saint-Pétri de Rédès, 1209 Rédès, 1323 Rédésio, 1351 Rédis, aujourd'hui Saint-Pierre-de-Rède. Alors à proximité des 2 sites, Rennes-le-Château et Saint-Pierre-de-Rède, vous avez une petite colline de 650 mètres à côté de Rennes-le-Château qui s'appelle le Mont Saint-Michel. Et oui. Et ici, vous avez Saint-Michel de Bourg-Quérol qui surplombe l'Orbe et qui semble veiller sur Saint-Pierre-de-Rède. À côté de Rennes-le-Château, vous avez le Rocco-Negro,
et vous avez Roquebrun à quelques kilomètres d'ici. Alors on peut dire des Roquebrun, Roquebrune, etc. On en trouve pas mal, parce que ça voulait dire roche brune, forcément. Il y a même dans le Var, Roquebrune-sur-Argence, à côté des Arcs-sur-Argence. Mais c'est encore assez amusant, parce que Roquebrune-sur-Argence a aussi une chapelle Saint-Pierre, une autre Saint-Michel, une autre Sainte-Anne. Toutes ces chapelles dans lesquelles on a retrouvé des tombeaux mérovingiens, tout comme à Saint-Pierre-de-Rède et Rède-le-Château. Coïncidence. Autre coïncidence, je vous ai parlé tout à l'heure de la pierre plantée à Pérols. Et bien on a ici le col de la pierre plantée. Du côté de Taussac, au-dessus. Col de la pierre plantée, voilà. Encore d'autres. On a Saint-Jacques, qui est représenté par sa coquille sous le diable à l'entrée de l'église de Rède-le-Château. C'est quand même assez rare à l'entrée de l'église. Et Saint-Jacques, présent sur le mur Saint-Pierre-de-Rède, également. On pourrait dire que d'un côté on a Saint-Pierre, de l'autre côté Saint-Jacques. Revenons à Rède-le-Château. Vous avez donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la source d'eau salée qui s'appelle la Salse. Et on a ici plusieurs sources, dont Verrières, qui est une source très minéralisée. Meilleure source du monde. Meilleure eau du monde. Gazeuse. À côté de Rède-le-Château, nous avons Rède-les-Bains, station thermale. Ici, nous avons la Vallée-les-Bains. Alors, à Rède-le-Château, l'église est dédiée aujourd'hui à Marie-Madeleine. C'est donc la Bessonnière qui a souhaité qu'elle soit dédiée à la Marie-Madeleine. Mais sachez que la première église du village, détruite aujourd'hui, elle a été détruite dans un incendie, on retrouve qu'un mur, elle était dédiée à Saint-Pierre. Et on l'appelait Saint-Pierre de Rédal. Autre chose, il y a des mines d'argent dans la région de Rède-le-Château, tout comme ici, à Villemagne-l'Argentière. Je vous l'ai dit aussi, Érépion était un péage au Moyen-Âge, tout comme la région de Rède-le-Château également. Un petit mot sur la famille d'Hautepoul. Cette famille d'Hautepoul, dont découle Hautepoul, Blanchefort, dont découle le grand secret de Rède-le-Château, cette famille vient de Mazamet, pas très loin d'ici, et Saint-Pons-de-Gommières, proche d'ici. La dame d'Hautepoul était mariée au marquis de Blanchefort de Créqui, mais également descendante de la famille des deux voisins. Cette famille des deux voisins régnait sur toute la région de Rède-le-Château, Arques, toute cette région, et avait donc un lien indéniable avec notre région ici locale. Ceci durant le XIIIe et le début du XIVe siècle. Voilà quelques coïncidences. Après, je vous ai parlé de sigles AM ou MA, qui se retrouvent dans les deux sites, comme nous l'avons vu. Alors ça veut soit dire, si on revient Ave Maria, soit Alma Mater. Et certainement pas les initiales d'un compagnon du devoir, comme un guide professionnel me l'a expliqué un jour. Autre déchiffrage possible, éventuellement une relation avec Saint-Sulpice. Voilà, vous avez le MA de Saint-Sulpice ici, avec tout un tas de choses intéressantes pour les initiés là autour, ce qu'on appelle des lacs d'amour, des choses assez intéressantes. En relation avec Saint-Pierre-de-Rède, puisque vous retrouvez MA gravé au-dessus de l'autel,
La clé de voûte, hein, c'est ça, si je n'ai pas la photo, mais c'est gravé MA. Et quand j'avais demandé la première fois les renseignements, on m'a dit que c'est sûrement celui, le compagnon qui a fait ça, qui a dû mettre ses initiales. Les dates en plus de réfection de cette chapelle de la Malou, hein, cette chapelle de Saint-Pierre-de-Règle, correspond parfaitement aux dates des premiers voyages de l'ordre du Saint-Sacrement. Il venait de Saint-Sulpice et ils souhaitaient donc parler de ce qu'ils faisaient, de donner leur connaissance dans tout le sud de la France. Et on est complètement dans ces dates-là. En relation donc avec cette fameuse société angélique qui plus tard a eu des personnages très célèbres. Alors, regardons de plus près quelques détails de Saint-Pierre-de-Règle concernant la statue Notre-Dame de Capri. La Vierge tient en main gauche un livre. Le livre représente la connaissance. Sur ses genoux, un enfant qui tient une colombe. L'enfant regarde devant lui. Il a les jambes croisées. Alors tout de suite, les jambes croisées, c'est très très rare au niveau des statues. Donc j'ai regardé tout de suite, généralement les deux jambes pendent. Là elles sont croisées, j'ai regardé tout de suite le symbolisme. C'est la représentation des dieux ou des rois dans l'art indien et celui du tarot. L'art du tarot, la transcription du tarot date de 1200, 1300 à peu près. La colombe. On note dans l'iconographie chrétienne, dans le récit de Saint Polycarpe, pour coïncidence, c'est une commune à quelques kilomètres de Rennes-le-Château. Une colombe qui sort du corps du saint pendant son supplice sur le bûcher. C'est le symbole de l'Esprit Saint. Donc ici, il y aurait deux lectures. Par la connaissance, sous-entendu les choses du passé, les générations futures seront sereines et apporteront la paix. Deuxième lecture, nous avons découvert des écrits qui nous disent qu'un enfant de Dieu ou du roi a l'Esprit Saint et c'est Marie qui l'apporte. Nous sommes au IIe siècle, je vous rappelle qu'on parlait plutôt de Marie-Madeleine que de Marie. Ensuite, les chapiteaux. Chapiteaux ornés de sculptures animales pour la première et dernière travée. Lion, tête de bébé. Et végétales pour celle du milieu, fougère et acanthe. Le lion est le symbole des rois. Le bélier, symbole de la fécondité. Quant aux plantes, l'acanthe représente les épines. La fougère, pour les Celtes, était le symbole de la mémoire. Au Moyen-Âge, la plante était connue pour repousser les attaques du démon. Nous avons donc le roi, les épines, je pense que là tout le monde voit de qui on veut parler, la fécondité, la mémoire, donc se souvenir en écartant l'esprit malin. Sur l'absidiole est, la tête du Christ en gloire, moulage de plâtre. Alors on a ici le Christ en gloire et non crucifié, tenant une clé en main gauche, la clé de Saint-Pierre, et en main droite une crosse qui peut être l'attribut de Saint-Jacques. Or, quand on voit le Christ en gloire, il est généralement représenté sans rien sur la tête, ou quelquefois avec une couronne. Donc ici, si le sculpteur a coiffé le Christ d'un bonnet à deux pointes avec un ruban vers la droite, c'est certainement pour nous indiquer quelque chose. J'ai regardé Saint-Pierre et je lui préfère Saint-Jacques. Ici donc, autre référence à l'église primitive, qui était l'église préférée de l'ordre du Temple. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore trouvé le symbolisme du bonnet à double plan. Voilà. Je cherche. Donc, des choses assez curieuses. Personne
Personnellement, je n'ai plus aucun doute sur le passé templier local, de toute la région, bien sûr, mais local aussi, j'en suis convaincu. On trouve en plus, vous verrez dans l'exposition, on commence à trouver des choses assez étonnantes. Je ne veux pas vous engager à les fouiller partout, ça serait peut-être pas sympathique, mais on va éviter, Mais il y a des choses à trouver, certainement. On trouve des signes, des symboles, mais sans preuve formelle. Mes recherches m'ont forgé une intime conviction pour l'instant, selon laquelle le passé local serait lié aux mérovingiens, ça fait aucun doute, et à des sociétés ésotériques voulant nous donner quelques indications au sujet d'un secret qui finira bien par être découvert un jour, comme celui de Rennes le Château. Mais comme on dit dans une quête, l'important n'est pas le but de la quête, mais le chemin parcouru. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, cette envie de chercher dans notre belle région. Il y a des choses magnifiques à découvrir, il y a un passé incroyable ici. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur ce sujet. Monsieur le maire, pas trop inquiet.